Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Paul nous parlera du quoi? Du combat de la foi. Voilà le premier combat du chrétien. C'est le combat de la foi. Et ensuite, il y a le combat, ce que nous appelons le combat spirituel. Il y a également le combat de la chair. Et je veux que nous comprenions une chose, c'est que le combat, pour que ces combats-ci, nous puissions avoir la victoire, nous ne pouvons pas avoir la victoire si nous n'avons pas une pleine compréhension de ce que Jésus-Christ a accompli, la rédemption. La première des choses que le diable combat, le plus souvent on croit que le diable combat, non. Le plus grand combat du chrétien se trouve ici, au niveau de la foi. Parce que le diable, c'est un jour, si tu réussis à voler ta foi, il a tout volé. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il peut faire? Le second combat pas entier facilement, il peut te vaincre maintenant sur le plan spirituel. Il peut te détruire facilement à partir du combat spirituel. Et à partir du combat spirituel, si le combat de la foi est perdu, le combat spirituel est perdu, maintenant le combat de la chair également, tu vas devenir tout simplement un homme charnel. Tu vas devenir de nouveau esclave. Tu vas devenir de nouveau esclave des démons, esclave du péché. Or, tu as connu, toi qui avais connu la rédemption. Donc c'est pour le moyen de dire également à ceux qui pensent qu'on ne perd pas le salut là, on perd également très bien le salut. Donc le premier grand combat de l'Église, c'est le combat de la foi. Aujourd'hui, nous voyons également comment Satan a réussi à enlever la foi des hommes pour les pousser sur un autre combat. Parce qu'il y a des choses pour accéder à tout ce que Dieu nous a donné, que ce soit l'héritage que Dieu a donné, que ce soit au salut que le Seigneur nous a donné, que ce soit l'héritage, que ce soit le salut, que ce soit tout, la seule clé que Dieu nous a donnée, c'est la foi. C'est la seule clé que le Seigneur a donnée. Pour accéder, la foi nous permet d'accéder à l'héritage. Ça nous permet d'accéder au salut. Parce que le salut, dans le salut, il y a tellement de choses. Je n'ai pas le temps de tout développer, toutes ces choses-là pour qu'on entre dedans. Non, ce n'est pas l'objet de l'enseignement. Moi, je suis encore au niveau de la rédemption aujourd'hui. Nous sommes dans la rédemption. Et maintenant, je veux qu'on comprenne une chose. L'objectif, quand je parle de ce point-ci, c'est pour faire comprendre que la rédemption ne s'obtient pas par la prière. Non. La rédemption ne s'obtient pas par le jeûne. Non. La rédemption s'obtient uniquement par la foi. Et maintenant, quand nous avons... C'est pour cela que... Qu'est-ce que le diable lui fait? Pour détruire, pour te détruire. Il va commencer par combattre ta foi au travers de quoi? De l'incrédulité. Au travers des doutes. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec Jésus dans le désert. Dans Luc là-bas. La Bible dira qu'il est venu vers Jésus. Qu'est-ce qu'il demande à Jésus? La première chose. Si, quand on parle du si, ça évoque le doute. Ça cherche à mener le doute dans ton esprit. Donc il commence à dire au diable, à Jésus que est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Tu vois que le diable, merci Seigneur. Nous voyons tous ensemble que le diable lui-même savait qu'il n'est pas venu tenter Dieu. Tu comprends? Il venait tenter le Fils de Dieu. Et nous sommes les fils également du Seigneur. La Bible nous parlera de la position de fils également. Le diable est venu tenter le Fils. Il n'est pas venu tenter Dieu. Il connaît lui-même sa position face à Dieu. Il sait qu'il ne peut pas venir faire certaines choses face à Dieu. Non.
Mais il est venu, quand il vient, c'est pour cela que nous devons comprendre que l'évangile concerne vraiment l'humanité de Jésus. Si vous voyez toutes les confrontations que le diable a eues, il avec Jésus, ce n'était pas les confrontations en tant que Dieu, non. Regarde même quand les démons venaient le reconnaître. Il venait toujours dire, le Fils de Dieu, le Fils. Il ne venait pas parler de Dieu là-bas, non. Parce qu'il savait que l'homme qui est descendu là, pour nous affronter, il nous affronte en tant que Fils. Il ne vient pas nous affronter en tant que Dieu, non. Parce que s'il venait en tant que Dieu, il y avait des équilibres. Et Dieu, dans sa justice, lui-même ne peut pas faire, ne travaille pas. Ça ne devait pas être juste. Le salut ne devait pas être juste là-bas. Parce qu'il devait avoir un déséquilibre au niveau du combat. C'est pour cela qu'il obtienne, il fallait qu'il vienne comme fils pour pouvoir obtenir la rédemption éternelle qu'il a obtenue pour nous. Et c'est là où, maintenant quand ça se passe, la première chose c'était quoi? Le premier combat auquel Jésus a fait face, c'était quoi? C'était le combat de la foi. Quand Jésus vient, quand le diable vient se présenter à Jésus dans le désert, il commence par dire à Jésus que si tu es fils de Dieu, donc ça veut dire qu'il va amener le doute dans l'esprit de Jésus. Il va amener, l'objectif de ce doute c'était d'amener Jésus à l'obéir. Et c'est pour cela que tu vas voir souvent certaines personnes, quand Dieu te dit que ici, tu as été rédempté, tu as été délivré, au lieu de croire tout simplement et commencer à célébrer Dieu par rapport à ça, frère, comment est-ce que j'ai reçu la révélation de ça? C'était parce que moi j'étais un très grand incrédule. J'ai prié, j'ai jeûné à cause de la partie des dieux de la maison de mes pères. J'ai souffert à cause de ces hommes-ci. Et souffrir pourquoi? À cause de mon ignorance tout simplement de ce que Christ a accompli. Je passais le temps en croyant que je devais obtenir ce que je devais faire obtenir par la foi. Je croyais que je devais l'obtenir avec les prières. Et le jeûne, c'est faux. Dieu dans le royaume a positionné des choses. Il y a ce que tu obtiens avec la prière. Il y a ce que tu obtiens avec le jeûne. Il y a ce que tu peux obtenir également avec la foi. Et ce que Dieu a déjà demandé, a déjà fait, il a donné à l'homme pris 1500 ans. Prie juste à ce que Jésus revienne, tu ne seras pas libre. Pour que je sois libéré des dieux de la maison de mon Père. C'est pour ça que je ouvre le banc pour ceux qui demandent le message sur les autels. C'est vrai, vous êtes oppressés par les dieux de la maison de vos pères. Ça ne veut pas dire que ces dieux-là vous dominent. Ils vous dominent tout simplement parce que vous n'avez pas laissé, vous n'avez pas cru en ce que Dieu a accompli pour vous. C'est pour cela que la loi-là n'opère pas en vous. J'étais ignorant comme vous. Et c'est comme ça que j'ai jeûné. Je priais pour être affranchi des dieux de la maison de mon Père. Pour être affranchi. Donc, j'étais encore en train de soupirer après quoi? Après la délivrance que Christ a proclamée. Or, mon problème se trouvait au niveau de l'oppression. Mon problème ne se trouvait pas au niveau de la rédemption, non. Au niveau de la rédemption, j'avais déjà été rédempté. Mais pour que la rédemption puisse fonctionner, il fallait que je croie. Et je voulais obtenir ceci par la prière, non. Au lieu d'obtenir tout simplement par la foi. C'est pour cela que j'ai dit le premier combat du chrétien, c'est la foi. C'est la foi. C'est pour cela que le diable, voyant que la loi de la rédemption va opérer à partir de la vie d'un chrétien, la première des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à mener le doute dans ton esprit. Et il va mener le doute au travers de quoi? De l'oppression. Il va mener le doute au travers de quoi? De l'assujettissement. Donc il va te montrer les faits. Frère, les faits ne sont pas toujours la vérité. Ce que je vois dans le songe n'est pas toujours la vérité. Ce que je vois en face de moi n'est pas toujours la vérité, frère. C'est ce que Jésus a dit qui est la vérité. C'est ce que nous devons comprendre. Les faits ne sont pas toujours la vérité. Le fait que tu dors, tu es poursuivi dans la nuit, ça ne veut pas dire que tu es toujours sur l'autel de Dieu de la maison de ton Père. Le fait que tu dors, toi qui es chrétien, qui m'entends, qui m'écoute ce soir, toi qui es chrétien, le fait que tu dors, tu te vois dans le monde des autres, tu te vois, non, 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 et tu as accepté véritablement Christ. Tu as cru
à la rédemption, soit à moins que tu n'as pas cru. Parce que le fait de voir ces choses-là ne veut pas dire que non, tu es encore lié à cela. Non. Vous avez oublié la ruse de l'ennemi. Vous avez oublié la rédemption, ce que j'ai accompli. Maintenant, l'ennemi peut t'oppresser. Oui, il peut t'oppresser. Et maintenant, la tactique de l'ennemi, si tu es en ce moment, si tu es comme ça dans le combat de la foi, la tactique de l'ennemi, c'est de te faire perdre la foi. Et comme tu ne peux pas gagner le combat spirituel sans la foi, finalement, il te ramène maintenant dans l'assujettissement de la chair. Tu commences à voir ce que tu manifestes dans les rêves. Tu commences à voir ces choses-là se manifester. Donc, nous voyons un peu comment le diable utilise pour vous qui ne voulez pas accepter tout simplement ce que Jésus. Moi, je le dis, hein, je n'ai aucun lien. Christ, pas parce que je suis fort, non. Parce que Christ m'a affranchi. Même si je vois ceci, je vois cela, je ne suis plus lié à un esprit de la maison de mon Père. Je ne suis plus lié à un Dieu de la maison de mon Père. Parce que quoi? La déclaration de délivrance a été proclamée par le roi des rois. Elles sont proclamées pour Jésus. La grande déclaration a été faite, frère. Et là est arrivé où tu dois toi-même commencer à faire cette déclaration. Que non, je ne suis plus esclave des démons. Je ne suis plus esclave de Dieu de la maison de mon Père. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave de ceci. J'ai été affranchi. J'ai été libéré. J'ai été délivré. Je t'exhorte ce matin, toi qui m'écoutes, à commencer tout simplement à croire. Tu as besoin de croire. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. C'est de croire. Le combat de la foi. Le diable a enlevé complètement notre espérance sur la rédemption. La Bible dira ceci: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. J'accepte que Jésus-Christ m'a affranchi. Oui, j'étais condamné hier. Oui, j'étais sur le jour. Oui, mais maintenant, parce que le plus souvent, le diable utilise les faits. Il te montre que, mais regarde toi-même ta vie. Te voilà, tu es lié, non? Te voilà encore. Est-ce que tu vas dire que tu n'es pas lié? Et dès lors que tu acceptes dans ta tête que tu es lié, parce que toi-même tu vois que les choses ne marchent pas, c'est comme ça que cette loi des liens là commence encore à fonctionner. Et c'est comme ça que les gens souffrent. C'est comme ça que les gens souffrent. Or, si tu refuses cela, le combat spirituel, tu vas le gagner. Tu vas gagner tous ces combats. Si tu vois cela, et tu comprends que c'est l'oppression tout simplement. Et l'oppression, on détruit les oppressions avec quoi? Avec la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. C'est pour cela que le Seigneur Jésus pourra dire, il y a une catégorie de démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Donc c'est à partir de ce niveau qu'on détruit. Parce que beaucoup se posent souvent la question que, mais pourquoi alors je vis ça? Pourquoi alors je dors, je vois les démons? Non, c'est tu es oppressé tout simplement. Les démons viennent là. Comme on dit souvent, je peux vous montrer cet exemple dans la Bible. Israël était souvent ce qu'on appelle l'assujettissement. Tu vois par exemple comment l'assujettissement au temps d'Israël, elle était spirituelle et en même temps physique également. Tu vas voir quand on appelle cela, on assiégeait Israël. C'était ça l'assujettissement. Tu as vu qu'on a voulu assiéger Juda pour détruire Juda. On va te dire que Nebuchadnezzar est venu là au moins 2 ans, il a assiégé. Il a entouré Jérusalem. Où il a assiégé Jérusalem. Les gens comme sur Jérémie là-bas, où les gens commençaient à souffrir. C'est ça qu'on appelle l'assujettissement. Donc il y a une forte concentration des démons autour de toi qui viennent, peut-être les dieux de la maison de ton père, comme tu les as échappés. Tu as dit, bon, j'accepte Jésus, j'accepte la rédemption. Maintenant, il faut que les dieux de la maison de ton père réussissent à détruire ta foi, en te faisant comprendre que non, tu les appartiens toujours. Et ils vont faire quoi? Ils vont faire ce qu'on appelle, ils vont t'oppresser, ils vont ce qu'on appelle l'assujettissement. Ils vont faire ce qu'on appelle, ils vont t'assiéger. Tu vas voir, tu seras criblé,
cribler, ce qu'on appelle les réclamations. Ils vont venir peut-être autour de toi, peut-être 1500 démons. Satan va libérer tout. Pourquoi? Avec un seul objectif, détruire ta foi, te vaincre sur le combat. Et c'est là où le combat entre en jeu. Maintenant, si toi maintenant, tu commences à entrer, à douter, parce que la première des choses, c'est de vouloir te faire douter sur la rédemption. Il t'assiège en t'oppressant, il t'assiège en t'ensujettissant. Et maintenant, en ce moment-là, à partir de ce moment, c'est là où tu te rends compte que ta part est finie. Tu te dis non, ici là, je suis fini. Or, tu n'es pas fini, frère. C'est en ce moment où le jeûne et la prière doivent intervenir.